Vous faites tout bien, vous mangez propre, vous bougez, vous évitez les sucres vides, et pourtant ce ventre reste gonflé. Cette lourdeur après le repas ne part pas. Et si le vrai coupable n'était pas seulement ce que vous mangez, mais un liquide oublié qui doit lubrifier votre moteur interne? Le vinaigre de cidre, pris au bon moment et de la bonne façon, est une astuce simple qui peut sensiblement réduire le pic de sucre après un repas chez beaucoup de personnes, et en complément, aider votre système digestif à mieux travailler. Dans 3 minutes, je vous explique pourquoi, et je vous donne un geste concret à tester dès ce soir. 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre dilué dans de l'eau tiède 15 minutes avant le dîner. Je sais à quel point c'est frustrant, vous faites attention, vous pesez vos portions, mais vous vous sentez lourde, ballonnée, voire plus fatiguée qu'avant. C'est décevant, décourageant. Je le dis souvent à mes clientes. La réponse n'est pas toujours plus de restrictions. Parfois c'est une question de circulation interne, de la fluidité d'un liquide que l'on néglige trop souvent, la bile. Si vous voulez tester tout de suite, dites en commentaire si vous préférez essayer le thé vert le matin ou le vinaigre avant le dîner. La bile, c'est ce lubrifiant jaune-vert produit par le foie et stocké dans la vésicule biliaire. Imaginez le foie comme un moteur et la bile comme l'huile qui permet aux pièces de tourner sans grincer. Elle émulsifie les graisses, c'est-à-dire qu'elle les découpe en gouttelettes suffisamment petites pour que vos enzymes puissent les digérer. Et elle joue aussi le rôle de camion poubelle. Elle embarque des déchets, des toxines et participe à l'élimination de certains excès hormonaux. Quand la bile est fluide, tout roule. Quand elle devient épaisse, on parle de stase biliaire. La digestion s'alourdit, l'absorption des vitamines liposolubles, A, D, E, K diminue, et il y a un risque que des hormones et déchets soient réabsorbés au lieu d'être évacués, ce qui favorise une prise de poids abdominale et une sensation de lourdeur. Pourquoi la bile devient-elle trop visqueuse? Plusieurs facteurs simples expliquent souvent ce phénomène. Une déshydratation cellulaire, on boit peu ou on retient l'eau mais les cellules manquent d'eau. Le stress chronique qui maintient un taux de cortisol élevé, une alimentation trop pauvre en bons lipides, les graisses saines stimulent la contraction de la vésicule biliaire et simplement un manque de signaux dans la journée qui déclenche ces contractions. Résultat, la bile stagne, les contractions vésiculaires se font rares et votre digestion perd en efficacité. La bonne nouvelle, c'est que votre corps répond très bien aux signaux répétés. Petits gestes cohérents, répartis sur la journée, peuvent aider à fluidifier la bile, relancer les contractions et améliorer la tolérance aux glucides. Je vous propose un protocole pratique, 12 signaux simples à insérer dans votre journée. Chacun a une raison physiologique. Certains stimulent la contraction de la vésicule, d'autres apportent des lipides de qualité, des antioxydants ou des signaux chimiques qui ralentissent l'entrée du sucre dans le sang. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Choisissez 2 ou 3 signaux et testez-les pendant une semaine. Le matin, 3 gestes faciles lancent la journée du bon pied. Commencez par une tasse de thé vert, pas brûlant mais autour de 80 degrés T. Un thé vert bien infusé apporte des antioxydants, une légère stimulation métabolique et un signal hydrique qui aide la viscoélasticité des fluides corporels. Ensuite, prenez un petit déjeuner qui contient des œufs entiers. Les œufs entiers sont riches en cholestérol alimentaire et en graisse qui envoient au corps le message de libérer la bile et de stimuler la contraction de la vésicule. Enfin, ajoutez du yaourt grec nature, un peu de protéines et de probiotiques qui soutiennent la digestion et donnent une structure stable à la glycémie matinale. Avant de quitter ce matin-là, pensez à l'avocat. Une demi-tranche ou quelques lamelles avec vos œufs apportent des graisses monoinsaturées qui nourrissent vos cellules et participent à la régulation hormonale. Voici pourquoi l'avocat est votre allié secret. Il évite la peur du gras et fournit ce signal lipidique que la vésicule biliaire attend pour bien fonctionner. À mi-journée, maintenez la cadence. Pensez à une petite poignée d'amandes crues. Elles apportent des graisses et fibres qui modèrent la montée du sucre après le repas. Ajoutez quelques noix de Grenoble pour leur apport en oméga 3 végétal. Ces acides gras soutiennent l'équilibre inflammatoire et la fluidité des membranes cellulaires. Une petite bouchée de chocolat noir à 85%. Oui, le chocolat aide à limiter l'envie de sucre, apporte des polyphénols et consommer avec modération favorise la satiété. Et gardez du gingembre à portée de main. Quelques rondelles dans une infusion ou râpées sur une salade stimulent la digestion et ont un effet anti-inflammatoire doux. L'après-midi, prenez soin de réintroduire des signaux qui prolongent la bonne dynamique. Le curcuma associé à une pincée de poivre noir qui augmente la biodisponibilité de la curcumine
donne un signal anti-inflammatoire utile. Choisissez un repas principal qui inclut une portion de poisson gras, saumon, maquereau, sardines, au moins 2 fois par semaine. Ces poissons apportent des oméga 3 qui améliorent la fluidité membranaire et l'équilibre métabolique. Et préférez les légumineuses, comme les lentilles, pour leurs fibres solubles. Elles ralentissent l'absorption des glucides et aident à stabiliser la glycémie sur plusieurs heures. La soirée mérite un zoom particulier, parce que c'est souvent après le dîner que le pic glycémique est le plus problématique et que la vésicule biliaire a besoin d'un signal clair. Les derniers signaux 9 à 12 sont conçus pour préparer le tube digestif au repas du soir et pour influer sur le pic de sucre. Intégrez le curcuma dans votre plat du soir. Choisissez un poisson gras ou une source de protéines complète. Gardez une portion de lentilles ou de légumes racines bien cuits si vos digestions sont sensibles et surtout, incluez le vinaigre de cidre. Pourquoi le vinaigre de cidre? Sa composante clé, l'acide acétique, agit de plusieurs manières plausibles. Des études montrent que l'acide acétique peut ralentir la vidange gastrique, c'est-à-dire le passage des aliments de l'estomac à l'intestin, ce qui étale l'arrivée des glucides dans le sang et atténue le pic glycémique après le repas. L'acidité du vinaigre envoie aussi un signal chimique à votre tube digestif. Elle prépare l'estomac, améliore la digestion des protéines et, indirectement, favorise la libération de sucs biliaires. En pratique, cela peut réduire sensiblement le pic de sucre chez beaucoup de personnes, sans garantir un 2 absolu pour tout le monde, parce que chaque métabolisme réagit différemment. Mode d'emploi sûr et concret. Mélangez 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un grand verre d'eau tiède, pas brûlante, et buvez-le environ 15 minutes avant le dîner. Ne prenez jamais le vinaigre pur sur la langue. Cela abîme l'émail des dents et peut irriter l'œsophage. Si le goût vous rebute, ajoutez un filet de miel, si vous le supportez, ou une tranche de citron, mais gardez la dilution. Après ingestion, rincez éventuellement la bouche à l'eau ou buvez avec une paille pour limiter le contact avec les dents. Ne dépassez pas 1 cuillère à soupe par prise et si vous souhaitez en faire une habitude quotidienne sur le long terme, discutez-en avec votre professionnel de santé. Quelques nuances importantes sur les preuves. Plusieurs études montrent un effet modéré de l'acide acétique sur la glycémie postprandiale et la sensibilité à l'insuline, mais les résultats varient selon la dose, la forme et la personne. On reste dans le registre des aides naturelles. Le vinaigre est un outil parmi d'autres dans votre boîte à outils métabolique. Ce n'est pas un traitement médical de conditions telles que le diabète ou la cholécystite et il ne remplace pas un suivi médical adapté. Précautions de sécurité à respecter sans hésitation. Douleur aiguë sous côte droite, fièvre, jaunisse, consultez médecin. Si vous prenez des médicaments pour le diabète ou tout traitement qui modifie la glycémie, parlez-en à votre médecin avant d'adopter le vinaigre comme routine, car il peut potentialiser l'effet hypoglycémiant. Si vous souffrez de reflux sévère, d'ulcère gastro-duodénal ou si vous avez des antécédents de calcul biliaire symptomatiques, demandez l'avis d'un professionnel de santé. Certaines personnes avec des calculs biliaires doivent être prudentes avec les stimulations vésiculaires. Revenons à l'esprit du protocole. Il ne s'agit pas de performance parfaite, mais de constance bienveillante. Essayez une nouvelle habitude pendant une semaine. Par exemple, le vinaigre de cidre avant le dîner, associé à le maintien d'un repas contenant une source de lipides sains. Et observez votre digestion, votre amplitude de ballonnement, votre niveau d'énergie après les repas et si vous le mesurez, l'évolution de la glycémie capillaire. Prenez des notes. Parfois, c'est en comparant la même semaine avec et sans le geste que l'on voit la différence. Pour résumer en une phrase, la bile fluide aide votre digestion et votre métabolisme et le vinaigre de cidre, pris correctement, ou un thé à soupe dilué 15 minutes avant le dîner, est un signal simple et peu coûteux qui peut réduire le pic de sucre postprandial pour beaucoup de personnes, tout en participant à une meilleure préparation digestive. Mais chaque corps est unique. Les effets varient et la prudence est de mise en cas de symptômes aigus ou de traitement médical en cours. Si vous êtes prête à tester, choisissez une habitude, soit le thé vert le matin, soit la cuillère de vinaigre avant le dîner. Testez pendant une semaine, observez et revenez me dire en commentaire ce que vous avez ressenti. Partagez aussi si vous souhaitez que je propose un protocole semaine par semaine pour fluidifier la bile et améliorer la tolérance glucidique. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour d'autres astuces pratiques et likez pour soutenir le contenu. Je vous accompagne pas à pas, sans promesses magiques, mais avec des outils concrets et une écoute réelle.